j'ai eu mon dimanche de repos. Mais non, c'était compliqué. On savait très bien qu'en rentrant, on aurait des échéances importantes qui arriveraient très vite. On est arrivé dans l'après-midi samedi. On a voulu aussi venir participer au match ici. Donc finalement, on n'a pas eu beaucoup de repos, mais on s'y était préparé de toute façon. Ouais, non, mais bien sûr, on s'entraîne tous les jours, toute la saison pour vivre des matchs comme ça. Et on attend que ça dès le début de saison, d'arriver aux phases finales, parce qu'on sait que l'intensité, que ça soit physique, mais aussi mentale, tout est exacerbé dans ces périodes-là. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne, donc on essaye de les vivre pleinement après. Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a un passé fort entre les deux clubs et aussi avec la Coupe d'Europe. On a tous des souvenirs de matchs face au Munster en Coupe d'Europe, pas forcément heureux justement pour les Toulousains, mais avec les fameuses séquences interminables que sont capables de nous faire les Irlandais. Mais c'est sûr que ça reste un match, une, une rencontre, un face-à-face historique. Et c'est vrai que c'est dommage d'y aller aussi sans le public et la ferveur de Thomond Park qui rajoute quand même un supplément d'âme assez exceptionnel. Ouais, bah, c'est un peu assez comparable au style de jeu de l'Irlande quand on les joue aussi avec l'équipe de France. Ils ont des caractéristiques très fortes et qui sont justement assez éloignées de notre philosophie de jeu à nous, mais qui s'avèrent être redoutablement efficaces. Et on a l'impression qu'ils font rien d'exceptionnel, mais ils font tout bien. Et au final, on les gagne pas souvent ou alors de très peu. Donc on s'y habitue, on les connaît, mais ça marche toujours. Bon, on n'en a pas trop parlé, mais peut-être que inconsciemment ça peut nous donner plus de confiance sur la préparation du match et aussi sur le scénario où on se rend compte que même quand si on est mené au score, on peut toujours revenir et rivaliser. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est assez rare de gagner en Irlande et c'est vrai qu'on l'a fait quand même 2 fois cette année. Ouais, non, c'est sûr qu'ils ont pu déjà retrouver leur collectif une semaine avant nous, même si tous les internationaux n'étaient pas titulaires sur la finale. Mais voilà, après, nous, s'il y a eu un contexte particulier avec ce match décalé, mais de toute façon, à chaque fois qu'on joue les provinces du Pro 14, on sait très bien qu'il y a une différence de championnat entre nous et eux, où ils ont plus de possibilités en général de gérer leurs effectifs et pour se préparer à ces matchs couperets que nous, mais je pense pas que ça soit quelque chose qu'il faille prendre en compte spécifiquement. Ouais, quand on s'entraîne, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les 3 quarts, donc bien sûr qu'on voit bien qu'il nous manque du monde, mais on a de la chance aussi d'avoir un effectif riche avec pas mal de jeunes aussi qui s'entraînent régulièrement avec nous, donc je pense pas que ça soit une excuse de ce côté-là, même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'absents, notamment derrière. Mais je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, même si c'est vrai que c'est toujours rassurant de pouvoir s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Nous, on commence à avoir une petite expérience aussi, les jeunes de cette équipe, et c'est à nous aussi de prendre les choses en main petit à petit, et encore plus quand les vieux briscards sont pas là. Aussi, on y passe du temps quand même à la récupération de plus en plus justement avec l'enchaînement des matchs, mais après non, c'est vrai que le repos, de toute façon, on savait que, comme je l'ai dit, que là les matchs allaient s'enchaîner, et on espère pas avoir du repos de suite non plus, ça serait pas forcément de très bon signe. Donc après on est aussi habitué à enchaîner les matchs, donc on en prend compte justement dans notre manière de s'entraîner, de récupérer, la préparation aussi de chaque adversaire qui arrive aussi vite, puisqu'on sort d'un match et il faut se focaliser sur un autre, donc on y est habitué, et comme je disais, on s'y était préparé aussi. Ben, évidemment, c'est un joueur hyper important de leur équipe et de leur équipe d'Irlande, qui a eu une carrière internationale assez incroyable. Il a une 90 sélections, je pense, et il a joué tous les matchs avec l'Irlande, et avec le Munster, c'est une des pièces maîtresses, et on sait l'expérience et l'importance qu'il peut avoir dans ce genre de match par justement son expérience, son jeu au pied, sa présence aussi en défense, parce que c'est un joueur qui reste grand et costaud pour un demi de mêlée, donc c'est toujours plaisant de pouvoir affronter des joueurs de ce calibre-là.
Bah, depuis le début, avec ce format, on est dans l'adaptation puisque ça a changé pas mal de fois. On savait pas trop où on mettait les pieds. Au début, ça devait être sur des phases aller-retour qu'on connaissait pas non plus. Finalement, on passe par un huitième où voilà, on s'adapte et de toute façon, si on veut gagner, il faut gagner tous les matchs. Donc cette règle ne change pas. On part là-dessus et de toute façon, quand on arrive sur les derniers matchs de poule, ça devient quasiment des matchs à élimination directe. Donc de ce côté-là, ça change pas tant que ça. Ah, de dos, c'est pas facile. Donc, des fois, il y en a un qui a les cheveux plus longs que l'autre ou les crampons. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils font exprès d'avoir la même coupe et les mêmes crampons pour pas qu'on les reconnaisse. Alors, j'avoue que c'est quand même pas facile, mais après, ils sont habitués à ce qu'on les confonde. Donc, qu'on dise l'un ou l'autre, ils se tournent de toute façon. Donc, ça va. Ah oui, oui, non, c'est un peu pareil. Des fois, ça arrive de dire deux fois bonjour au même si on n'est pas bien réveillé le matin. Mais ça va, ils sont indulgents avec ça.